Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 12 août 2022. Alors tout d'abord en introduction, quelques informations générales. 3 nouveaux M270 britanniques ont été livrés à l'Ukraine. Donc pour rappel, ce sont des lance-roquettes multiples. Ils ont une capacité de 12 missiles et une portée de 80 km. Une nouvelle vidéo est apparue avec 2 Césars bombardés. Donc cette vidéo, elle semble être plus probante que les précédentes. Donc je vous l'ajoute en description pour vous faire votre propre avis. 13 000 soldats biélorusses ont donné leur accord pour combattre aux côtés des Russes contre les Ukrainiens. Les 3 premiers guépards allemands sont arrivés en Ukraine. Donc pour rappel, là aussi, les guépards ce sont donc des systèmes de défense antiaérienne. Les États-Unis ont accordé une nouvelle aide d'1 milliard de dollars pour l'Ukraine. Et cette dernière a obtenu également un report de ses créanciers, donc de 2 ans sur une partie de sa dette. Et pour terminer, les Grom ukrainiens sont en cours de déploiement. Donc ce sont des lanceurs avec 2 missiles qui ont une portée de 1000 km, donc selon les Ukrainiens. Par contre, le nombre de ces Grom n'a pas été précisé. Sur le terrain, alors par rapport à hier, il n'y a que peu d'évolution. Alors dans le secteur de Kharkov, il y a des combats sur Oudi, donc qui se situe ici, donc c'est la seule modification par rapport à hier. Dans le secteur de Izium-Slaviansk, pas d'évolution donc ces dernières 24 heures. Dans la direction de Siversk, donc à l'est, Serebianka est repassé sous contrôle des Ukrainiens. Et il y a des combats actuellement sur Riorivka, Verkhnokmianskie, Ivano-Darivka et Spirnie. Un petit peu plus au sud, j'ai pas d'informations sur les villages de Bilorivka et Nairnie. Je ne sais pas à l'heure actuelle qui contrôle ces 2 villages. Plus à l'ouest, il y a donc toujours ces combats sur Vézelier et sur Yakorivka. Dans le secteur de Soledar, donc là également les combats continuent. Pas de nouvelles informations par rapport à hier. On va maintenant se porter sur le secteur de Bakhmut, là aussi très peu d'évolution. Alors les combats sont précisément donc à l'est de Bakhmut, dans ce secteur, proche de ce plan d'eau, et donc à proximité ici de ces bâtiments et dans cette zone. Au sud de Bakhmut, pas d'évolution non plus ces dernières 24 heures. Alors de sources ukrainiennes, sont apparemment en train de prendre le dessus sur les forces ukrainiennes dans le village de Zaïtsevier, ici. Donc c'est vraiment un petit, je dirais même un hameau, ici. On prend maintenant la direction donc, du secteur de Donetsk. Alors sur Donetsk, quelques précisions sur Pisky et Marinka. Alors d'abord sur Pisky. Alors Pisky est maintenant contrôlé à 90% par donc les forces russes et la milice populaire de Donetsk. La zone qui est sous contrôle ukrainienne, donc au nord-ouest, dans la localité, a été bombardée par un TOS avec des munitions thermobariques. Ensuite, je dézoome pour continuer. Donetsk de nouveau été bombardé. Le village de Marinka, donc, qui se situe ici, est maintenant contrôlé aux 2/3 par la milice populaire de Donetsk. Et les combats continuent. Le secteur de Vuhledar, là également il n'y a pas d'évolution. Un petit détail sur Velika Novosilka, puisque des combats ont été reportés ici dans ce secteur. Et enfin sur la ligne de front de Zaporizhia, pas d'évolution donc sur la ligne de front. Seul petit changement, le village de Mala Tokmashka ici est repassé sous contrôle des Ukrainiens. Ensuite, direction Enerhodar. Donc ici, pour préciser, donc la centrale nucléaire se situe ici, et la ville de Enerhodar ici. La caserne des pompiers à proximité de la centrale a été détruite par une frappe d'artillerie. Dans la ville de Enerhodar, ici, un reste d'un missile américain a été trouvé dans la ville, avec donc, les photos, je rajouterai en description. Ensuite, je vais dézoomer un petit peu, puisqu'il y a eu des bombardements dans la région de Dnipro. Donc Dnipro, c'est cette ville ici qui est importante, puisqu'elle se situe sur un nœud stratégique pour l'armée ukrainienne en direction donc, du Donbass.
une explosion dans la ville de Mélitopol, et apparemment cette explosion est due à un IED. Et enfin, une rectification par rapport à la vidéo d'hier. Je vous annonçais un dépôt de carburant en feu à Yeysk, dans le secteur de Mariupol. Donc ce dépôt de carburant n'était pas dans le secteur de Mariupol, mais dans l'oblast de Kuban, donc qui est en face de Mariupol, et ici exactement, à Yeysk. Donc voilà pour ce secteur et ses informations. Maintenant on va se diriger vers le dernier front, donc de Mykolaiv-Kherson. Alors sur la ligne de front, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à hier. Apparemment, le village de Novovoronezhsky est repassé sous contrôle des Ukrainiens. Mis à part ça, pas d'évolution et de modification par rapport à hier. Statu quo sur le secteur de David Hybride. Et à l'ouest de Sniorivka, alors des combats dans 3 villages, Partizanskie, Blaudatne, mais également sur Pervomaskie, ici. Et ensuite, le reste de la ligne de front est identique et pas d'informations complémentaires par rapport à hier. Dans le secteur donc de Kherson, et plus précisément sur Nova Kakova, donc ici, en face donc de cette ville, il y a eu une explosion d'un dépôt de munitions sur la commune de Vézelé, qui se situe ici. Également a été reportée une fumée dans la commune Lyubimivka, ici. Donc une fumée assez importante. Et la cause de cette fumée n'est pas encore connue. Donc voilà pour les informations du 12 août 2022. Donc en résumé, l'ensemble de la ligne de front est plutôt stable. Pas d'importantes modifications par rapport à hier. Dans le secteur de Donetsk, on a davantage d'informations, notamment pour les localités de Pisky et Marinka, qui sont en majorité contrôlées par les forces russes, même si les combats continuent dans ces localités. Ensuite, le secteur de la ligne de front de Zaporizhia est toujours aussi stable. La ville de Enerhodar a été bombardée, ainsi que la caserne des pompiers de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et d'une manière générale, on note une augmentation de l'activité des forces aérospatiales russes par rapport à la semaine dernière. Et finalement, je n'ai toujours pas eu de confirmation sur la cause des explosions de la base aérienne de Novo-Fedorivka en Crimée. Donc on reste dans l'attente d'informations complémentaires. Voilà, donc comme d'habitude, toutes les sources d'informations sont en description. Je vous laisse maintenant avec un comparatif de la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Pour votre information, je fais également des comparatifs de lignes de front mensuelles avec le dernier vendredi de chaque mois pour les communautés Patreon et Tipeee. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, portez-vous bien et à bientôt.